De retour à Ça, c'est du sport, notre rendez-vous du mercredi soir. On parle de la Ligue de hockey Côte-Sud, le Placoteux. Le président de cette ligue, c'est monsieur Jean-Philippe Cloutier. Salut Jean-Philippe, ça va bien? Bonjour, M. Dumont, ça va très bien. En forme? Oui, très ça bien. Va bien. Oui, la grippe, finalement, s'éloigne. Ouais, c'était le temps un petit peu, hein, parce que on était sur le bord de te perdre, Jean-Philippe. Jean-Philippe, en fin de semaine, on a eu beaucoup d'actions dans les 4 parties qu'on a eues. J'aimerais ça que tu m'en fasses un petit peu le résumé. On peut commencer par la série La Pocatière Montmagny. Ça a passé proche vendredi soir. Le décor Mercier ont compté 4 buts sur leur jeu de puissance. Ils ont été dans le coup toute la partie. Ils sont venus à un but court là, de causer une surprise dans la première partie. Ils ont perdu 7-6. Bon match pour eux. Regardez, ils ont travaillé fort. Le lendemain, le samedi soir... Ils ont cru jusqu'au dernier moment, vendredi soir, là, à la Pocatière. Oui, t'as raison. Regarde, ils se sont présentés. Puis samedi soir, ça allait très bien débuter. C'était 1-0 après une période pour eux. Après 2 périodes, la Pocatière ont marqué quelques buts rapides en deuxième période. Ça s'est terminé 3-2 pour la Pocatière après 2. Et malheureusement pour le décor Mercier en troisième période, là, tout s'est écroulé. C'est sûr que la Pocatière, ils ont eu une équipe expérimentée. Les Philippe Pelletier, Norbert Roy, Alexandre Lavoie, c'est des gars d'expérience. Ils ont Pascal Ouellette. Ça a paru. Disons que l'expérience rentre, par exemple. Disons qu'à long terme, je pense que les joueurs de Montmagny vont accumuler de l'expérience. Puis avec la profondeur, on voit qu'il y a un petit manque de profondeur là, qui est quand même assez évident. Là. Ça paraît, là, ta troisième ligne, tu as besoin d'avoir un appui de tes joueurs de soutien. C'est ce qui manque un peu en défensive, puis sur les dernières lignes d'attaque pour le décor Mercier. Oui, ben c'est ça. C'est pas normal. On va se le dire en bon français. C'est pas normal que le coach doit s'habiller pour jouer une partie. C'est ça. Ça faisait partie un petit peu on a la misère à ramener quelques joueurs. Léo, regarde, il a manqué des chances de marquer samedi. C'est un bon joueur de hockey pareil, là. Ah, Léo, regarde, il était un petit peu plus rapide, puis je suis convaincu qu'il aurait scoré plusieurs buts. Oui, ben c'est ça. Ben, peut-être s'il avait joué une coupe de parties de plus cette année, ben peut-être que Léopold aurait été bon pour compter une coupe de buts puis porter main forte à ses coéquipiers. Comme l'ancien adage des Nordiques, le meilleur est à venir. Pour le décor Mercier, c'est vraiment le cas. C'est de la patience, puis on ne sait pas, regarde, le troisième match est vendredi, s'il continue à travailler fort, un bon rebound, un but chanceux, c'est pas grand-chose parfois, la différence. C'est ça. Mais ça va commencer à être difficile, là. À 2-0, bon, faut que tu gagnes les 3 prochaines parties, là. Ça te prend aucun écart de conduite. T'as raison. Moi, je peux te dire que l'organisation de la Pocatière, ils ont eu peur vendredi parce qu'à 4-2, si, mettons, le décor Mercier aurait réussi à scorer le 5e but, ça aurait été une mission très difficile pour les hommes de Guillaume Caron de revenir dans le match. La panique se serait installée. Mais pour en fin de semaine, ben l'équipe sera tout à fait presque complète là, du côté du décor Mercier. On nous a assuré que presque tous les joueurs allaient être là. Je pense qu'on devrait être bon pour avoir au moins un 4e match. J'espère. En tout cas. Le retour de leur capitaine Bruno Côté en défensive va les aider, va les stabiliser. Ça joue sur la glace, fait qu'on va leur souhaiter bonne chance. Puis tant mieux pour les gens de Montmagny s'il y a une partie 4 à Montmagny samedi. L'autre série très serrée entre les Forestiers de Saint-Pamphile et l'Impérial de Saint-Pascal. Ça débutait vendredi à l'Arena de Saint-Pamphile. Oui, les amateurs ont droit à toute une série, du vrai hockey de séries éliminatoires entre ces deux équipes. Deux équipes qui se connaissent bien, se sont déjà affrontées en séries éliminatoires. Au fil des ans, il s'est créé une belle rivalité. Puis, disons que ça patine, ça joue physique. Puis les deux gardiens, là, ils se débrouillent très bien là depuis le début de la série. Vendredi soir, moi j'y étais. Rémi Robert, j'ai été très solide. Les Forestiers ont pris les devants 3-0. L'Impérial sont revenus mettre ça 3-3. Un gros but en jeu de puissance de Jason Vaillancourt pour donner l'avance aux Forestiers. La troisième période, c'était jeu très hermétique, physique. Ça jouait à la trappe un petit peu même. Oui. Puis mais ça patine. Les Saint-Pascal sont jeunes et sont rapides. Alors, c'était un très bon match. Et samedi soir, ça a été encore, je pense que le niveau de jeu a monté un petit peu, ça s'est rendu en période de prolongation. L'intensité était au rendez-vous. Les gens à Saint-Pascal ont dit que c'était vraiment tout qu'un match de hockey. Moi, j'ai entendu dire que des gens de Saint-Pascal que c'était un des meilleurs matchs qu'ils avaient vus depuis le début de la franchise dans la Ligue de hockey Côte-Sud. C'est ce que j'ai entendu aussi. Regardez, l'intensité en fin de semaine va monter encore. L'importance du match 3 et 4.
regarde, leur saison joue là, hein. Fait que les amateurs qui sont dans le coin, qui veulent aller voir, qui sont dans la région de Saint-Pascal ou de Saint-Pamphile, vont avoir droit à tout qu'un spectacle normalement en fin de semaine. La série se poursuit à Saint-Pamphile à compter de vendredi soir, 21h. Puis encore là, comme on a parlé toute la saison, les unités spéciales demeurent dans cette série-là une chose très importante. Oui, exactement. Jean-Philippe, on va parler du gala Méritas qui aura lieu le 25 avril prochain. Tu nous as sorti les nominés dans les différentes catégories. Parle-nous un petit peu, tiens. Ben là, j'ai pensé à toi. On les a tous envoyés d'une one-shot. Ouais, hein? Oui, c'est ça. Non, sans blague. C'est ça, nous, notre méthode de procédé pour nommer les finalistes, chaque organisation, ainsi que les capitaines assistants de chaque équipe avaient à voter pour les joueurs qui pensaient qu'ils devaient mériter cet honneur. Et les équipes ne pouvaient pas voter pour leurs joueurs à eux. Fait que ça donne de la crédibilité au vote. Il y avait également les gens du conseil d'administration de la Ligue, comité de discipline, qui ont pu voter également. Alors, nous, on a rassemblé les votes et on a publié les finalistes là cette semaine sur notre site Internet. Les gens peuvent aller voir. Ça va sûrement sortir dans les médias également cette semaine, plus la semaine prochaine. Fait que nous, c'est ça. Fait que là, c'est les finalistes qui sont en nomination là, vraiment pour le gala qui aura lieu le 25 avril à Saint-Jean-Port-Joli. On va faire une belle soirée avec ça. Ça va conclure la saison 2014-2015. Les amateurs, amis, les familles des joueurs qui sont en nomination sont les bienvenus. On va faire une belle soirée pour clôturer la saison. Jean-Philippe, juste avant de terminer, en nomination, du côté de Montmagny, ici, du côté du décor Mercier, Sébastien Mercier est en nomination pour le trophée Dominique Michaud du joueur le plus gentilhomme, le trophée Carl Gagné-Bernier, recrue offensive de l'année. En nomination, Pierre-Olivier Bourgault du décor Mercier. Vincent Fournier du décor Mercier aussi est en nomination pour le trophée Simon Cloutier, recrue défensive de l'année. Le trophée des frères Paquette, joueur le plus spectaculaire, P.O. Bourgault, encore du décor Mercier, est en nomination. Et David Labrec du décor Mercier, le trophée Cédric Desjardins du meilleur gardien de but, est en nomination. Ah, il en reste un petit dernier. Léopold, entraîneur-chef, le trophée Dave Noël Bernier, entraîneur de l'année. Léopold est en nomination. Alors, beau travail du côté des nominations dans la Ligue de hockey Côte-Sud, le Placoteux. Je te remercie. Regarde, comme on a toujours dit depuis le début, on est une ligne régionale, mais on tient à ce que ça soit le plus professionnel possible. Puis que les joueurs ont une appartenance maintenant, les organisations aussi, il reste aux amateurs maintenant à encourager leurs équipes le plus possible. Jean-Philippe, on se donne rendez-vous vendredi soir à la Pocatière pour le match numéro 3 entre les Seigneurs et le décor Mercier, et vendredi soir également à Saint-Paul.